En fait, le méthane est 28 fois plus contributeur au réchauffement climatique que le CO2. Donc ça veut dire que le méthane qui est capté pour être utilisé dans les centrales et produire de l'énergie, c'est du méthane qui n'est plus rejeté dans l'atmosphère. Contrairement au gaz naturel, l'industrie du biogaz capte le méthane déjà existant et le transforme en énergie renouvelable ou en carburant. Alors si les fuites peuvent exister, elles sont extrêmement résiduelles. Aucune dépollution n'est nécessaire après usage d'un méthaniseur, car en traitant uniquement des déchets organiques dans des conteneurs totalement hermétiques, les sols, les cours d'eau et les nappes phréatiques sont préservés. Après, il ne faut pas oublier non plus que le digestat qui est produit lors du processus de méthanisation, c'est une substance riche en éléments nutritifs qui peut apporter de très nombreux bénéfices au sol agricole. En France, le Code de l'environnement assure le développement de la production du biogaz, tout en limitant le risque de concurrence avec l'alimentation. Donc normalement, pas de souci à ce niveau-là. Alors en effet, le transport de la biomasse génère du CO2, cependant c'est également le cas pour le gasoil ou le charbon, qui eux contribuent beaucoup plus au réchauffement climatique par leur extraction et leur usage. De plus, les acteurs importants de l'industrie du biogaz commencent progressivement à faire rouler leurs camions au bio-GNV, qui est produit à partir de biométhane, et ils essaient donc de travailler au maximum en circuit court. Dans l'ensemble, c'est vrai que le biogaz est plus cher à produire que le gaz naturel, mais un accord cadre fixé par l'État permet de réguler son prix, ce qui fait que les consommateurs ne voient pas vraiment la différence sur leur facture. Alors en soi, le biométhane ne peut pas se sentir puisqu'il est conçu en atmosphère anaérobie, c'est-à-dire sans air, dans des cuves hermétiques, donc sans odeur. Ce qui peut se sentir effectivement, ce sont les déchets organiques comme tout engrais naturel laissés à l'air libre. Alors c'est vrai, mais c'est le cas pour toutes les énergies. C'est pour ça qu'il est impératif d'avoir un mix énergétique composé de plusieurs sources d'énergie, évidemment renouvelables, et bien sûr ça va avec plus de sobriété. Alors on va clairement pas gagner un prix d'architecture avec une centrale de méthanisation, mais une centrale à charbon non plus. Le financement participatif peut aider à l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables et du biogaz. Chez Lumo, vous pouvez d'ailleurs investir dans la fabrication d'infrastructures de méthanisation. Si vous n'êtes pas convaincu ou que vous avez des questions, on développe tout ça plus précisément sur notre blog lumo-france.com.